Le représentant du peuple a tenu sa deuxième. Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Amourkana avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré dans un tweet que le gouvernement souverain démocratiquement élu de l'Éthiopie est prêt à travailler de manière consultative avec les amis de l'Éthiopie pour relever les défis temporels. Le Premier ministre a souligné que le gouvernement s'est engagé à réaliser les objectifs de développement. Nous restons déterminés à progresser malgré les obstacles rencontrés, le Premier ministre a noté. Le Conseil a tenu sa deuxième réunion ordinaire hier au cours de sa première année de fonctionnement et a discuté de 4 ordres du jour. Le premier ordre du jour était d'examiner et d'approuver le procès verbal de la première session ordinaire de la première année des travaux du Conseil qui a été approuvé à la majorité de 5 voix. Le comité sera chargé d'approuver les ordres du jour d'approuver le budget et de diriger les travaux du Conseil qui comprend 11 membres du parti au pouvoir des partis rivaux et des candidats privés. La Chambre a examiné la proposition et l'a approuvé à l'unanimité et la majorité de 7 voix. La décision sur l'organisation, la fonction et les responsabilités des commissions permanentes de la Chambre explique la formation d'un total de 11 commissions permanentes. Il est expliqué que la décision finale des 11 commissions permanentes sera composée de 9 à 13 membres. Après ces décisions et d'autres similaires, la résolution a été approuvée par une majorité de 18 abstentions. L'Éthiopie ne peut pas être vaincue par la folie technologique et le terrorisme sur des réseaux sociaux, a déclaré Dr Shumate Gzao, le directeur général de l'Agence de sécurité des réseaux d'information. L'agence a publié un communiqué de presse concernant l'achèvement des mois national de la cybersécurité. La cyberintimidation est devenue un environnement concurrentiel, politique, économique et social moderne qui a un impact positif et négatif sur l'humanité. Le directeur général de l'agence, le Dr Shumate Gzao, a déclaré que les propriétaires des médias sociaux et les principaux médias occidentaux mènent une campagne pour créer un impact négatif sur la situation actuelle en Éthiopie. Le Dr Shumate a déclaré que le mois national de la cybersécurité a été achevé en créant une large éventail de sensibilisation de la cybersécurité dans diverses institutions. Il a également noté que plus de travail a été fait pour rendre le cyberespace plus accessible sur la communauté plus que jamais auparavant. Les informations de certains médias occidentaux sur la situation actuelle de l'Éthiopie sont inexactes et partielles, a déclaré la journaliste ethio-américaine Hermela Hargawi. Voici le reportage de BT Souciared. Dans une interview exclusive avec l'ENA, la journaliste a noté que d'une manière générale, les rapports étaient inexacts et qu'il y avait beaucoup de lacunes flagrantes, avec des rapports particuliers au sein de chaque organisation médiatique. Il n'y a aucun rapport sur CNN au sujet de milices du TPLF entrant dans les régions d'Amara et d'Afar où des milliers de personnes sont mortes. Donc c'est vraiment très énorme. Les choses doivent être équilibrées. Les combats menés par les milices du Tigray dans les régions d'Amara et d'Afar se sont poursuivis où de nombreuses personnes ont été tuées et au moins 200 personnes ont été tuées dans la ville de Kombolcha. Le New York Times et les journaux de Wall Street ont également écrit le même écrit que CNN, ne reconnaissant pas les autres aspects de la guerre menée par la milice TPLF, a noté Hermela. Que ce soit intentionnellement ou non, les récits soutiennent vraiment un groupe rebelle, prétendant que le groupe est une victime et prenant le gouvernement élu comme coupable, a-t-elle expliqué. La journaliste a en outre rappelé qu'il y a quelques jours, un groupe de soi-disant fédéralistes et confédéralistes avait convoqué
une conférence de presse à laquelle assistaient des presses comme Reuters et New York Times à Washington DC et a informé qu'ils allaient démanteler de force le gouvernement éthiopien. Hermela a ajouté qu'il n'y a aucune indication réelle que ce groupe représente qui que ce soit en Éthiopie. De tels problèmes pourraient être indiqués que le gouvernement américain et ses médias aident d'une certaine manière le TPLF et tentent de renverser le gouvernement élu, a-t-elle précisé en ajoutant que le récit pousse l'insurrection rebelle comme quelque chose de valable. Quand il s'agit de ce qui est réellement bénéfique pour les États-Unis et la Corne de l'Afrique, il semble que les États-Unis voudraient soutenir une démocratie et voudraient soutenir le Premier ministre élu par la majorité du peuple parce que c'est la chose qui va conduire à la paix. Le récit américain semble assimiler le gouvernement éthiopien aux rebelles qui combattent le gouvernement élu, est-elle ajoutée. Ces jours-ci, il y a beaucoup de pression, y compris une manifestation à Washington ce matin, poussant les États-Unis à être à la hauteur de leurs valeurs démocratiques, selon la journaliste. Au cours des 2 derniers jours, les Éthiopiens ont également organisé des rassemblements de masse à travers le pays, s'engageant à repousser ce faux écrit. Je pense que cela aide les gens à évacuer certaines de leurs frustrations et les rend plus engagés. Je pense que cela n'a pas d'importance si vous gardez le silence sur votre douleur et votre souffrance. Personne ne le reconnaîtra. Vous pouvez attendre à ce que le monde international le reconnaisse à moins que vous ne vous exprimiez et que vous fassiez connaître vos sentiments, a indiqué la journaliste. Concernant la pression continue des États-Unis sur le gouvernement éthiopien, Hermela a déclaré que les responsables avaient des relations avec certains dirigeants du TPLF. On ne sait pas vraiment qui prend les décisions en termes de département d'État et de gouvernement américain. Elle a révélé qu'il existe potentiellement de nombreuses relations personnelles, certaines avec un gain financier. L'ambassadeur de Chine auprès des Nations Unies, Zhang Jung, a déclaré que les Éthiopiens sont capables de remettre le pays sur la bonne voie de la paix et de la stabilité. Le gouvernement chinois est contre l'intégration intégrée dans les affaires intérieures de l'Éthiopie. L'ambassadeur de Chine a tweeté que nous avons confiance dans le peuple éthiopien pour qu'il reste uni à ce moment critique, résolve les différends de l'intérieur. L'Éthiopie est un pays doté de sagesse et de capacité, a-t-il salué. Le ministre d'État du service de communication du gouvernement, Kebede Dessissa, a reproché aux médias occidentaux de rapporter des fausses nouvelles sur l'Éthiopie pour tromper la communauté internationale. Le ministère d'État appelle ces médias à respecter leur métier qui requiert de l'intégrité. Dans une interview exclusive avec EBC anglais, le ministre d'État du service de communication du gouvernement a souligné que les médias occidentaux publiaient des rapports comme si le gouvernement éthiopien était l'agresseur, niant la vérité. Divers médias dans la plupart des pays, y compris les médias dits que le grand public dans le monde occidental ne sont rien que plus qu'une machine de propagande conçue pour reprendre la supériorité du monde occidental et réduire le reste en fabriquant des fausses nouvelles et en diffusant des informations, a déclaré Kebede. Le peuple éthiopien fait preuve d'une forte solidarité avec le gouvernement éthiopien en organisant des rassemblements populaires dans différentes parties du pays. Le représentant permanent de l'Éthiopie auprès de l'ONU, l'ambassadeur Taye Asselassie, a réprimandé certains États membres de l'ONU pour avoir apporté leur soutien aux terroristes TPLF. La remarque de Taye est intervenue alors qu'il s'adressait à la réunion du Conseil de sécurité sur l'Éthiopie qui s'est tenue hier. Le haut responsable pour la région de la Corne de l'Afrique, Osengo Obasanjo, a présenté la mission de recherche confiée par l'Union africaine pour résoudre le conflit en Éthiopie. Selon Obasanjo, un dialogue politique inclusif est essentiel pour résoudre le conflit en cours en Éthiopie ainsi que dans la Corne de l'Afrique. L'ambassadeur Taye n'était pas le seul voix de l'Éthiopie lors de la réunion. La représentante permanente adjointe de la Russie, Anna Evenstigneeva, s'oppose aux décisions unilatérales concernant l'Éthiopie
qui, selon elle, pourrait aggraver la situation. Le représentant permanent de la Chine auprès de l'ONU, Zhang Jun, a pour sa part déclaré que la Chine soutenait les efforts de l'Union africaine pour ramener la paix en Éthiopie. Et pour conclure le journal, la manifestation s'est tenue lundi sous le thème « Nous ne compromettrons pas l'existence et l'unité du pays en collaboration avec le groupe de travail du paix et de l'unité pour l'Éthiopie à Washington, D.C. et d'autres Éthiopiens dévoués et diverses institutions. » Les manifestants ont également appelé certains des soi-disant médias internationaux à cesser de diffuser de fausses nouvelles et de désinformation sur l'Éthiopie. Les Éthiopiens de tous les pays se sont également mobilisés pour soutenir l'appel national à défendre le pays contre le complot du junte TPLF et des alliés étrangères. Et maintenant, je vous répète les titres principaux. La Chambre des représentants du peuple a tenu sa deuxième réunion ordinaire. Chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. Merci de nous avoir suivis. C'est que l'on suite de programme.